10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Je crois que c'est l'heure d'un prono bien trop tôt. Manchester City, impressionnant en Coupe du Monde des clubs hier soir contre la Juventus, victoire 5-2. Pas le score le plus important, c'est pas la Coupe du Monde des clubs le plus important, mais ce Manchester City a sorti une top performance, la meilleure depuis très très longtemps selon Pep Guardiola. Et mon prono de pré-saison bien trop tôt, c'est qu'ils sont de retour et qu'un nouveau City même est là, qui risque de faire assez mal cette saison. Tout ce que j'ai vu, des hommes de Pep et de Pep, et de Pep, tout ce que j'ai vu m'a foncièrement convaincu. Il y a beaucoup de raisons, je pense, d'être optimiste pour ce Manchester City-là. Et ça fait du bien de parler un petit peu de foot, parce que, comme vous le savez, les dernières heures ont été un peu compliquées. Bien sûr, j'ai sorti cette vidéo sur l'OL, on verra ce que ça donne. On reste posté. Et je vous fais un petit update de la situation quand il y aura de nouvelles informations. On a commencé à parler un petit peu de mercato aussi pour lancer la saison 25-26, mais c'est seulement la deuxième vidéo Coupe du Monde des clubs qu'on fait. Il y en aura plus sur la phase d'élimination directe, mais là, les gros matchs. Paris-Atlético, ce Manchester City-Juve, c'était peut-être le deuxième match le plus important de cette phase de groupe. Un choc entre deux Européens, une Juve d'Igor Tudor qui est encore sur la convalescence, mais ce Manchester City-là, très très intéressant, avec un énorme mercato et avec le retour de Rodri, qui démarrait son premier match, première titularisation en 9 mois, et qui a été excellent. C'est bien sûr le nouveau Manchester City de Tijani Reinders, de Ryan Aït-Nouri, les deux qui étaient titularisés, alors que j'aime beaucoup et qui sont très très importants, je pense, sur la saison qui arrive, qui ont été très intéressants dans cette rencontre. C'était donc sur le papier Aït-Nouri, Akanji, Ruben Dias, Mateus Nunes, Ederson dans les buts, Rodri, Bernardo, Reinders l'entrejeu, et ce milieu de terrain là, ce trio, il marche pas mal. Doku et Savigno sur les côtés et Omar Marmouche en pointe qui a été remplacé à la mi-temps par Erling Haaland. Qu'est-ce que ça a donné pour les Sky Blues? Ça a donné déjà Rodri omniprésent, constamment cherché sur les 3 premières minutes. Je vais aller checker sur WhoScored, un truc de malade. Sur les 3 premières minutes de jeu, 15 ballons touchés par Rodri, alors que la moitié de l'équipe de la Juve en avait pas touché un seul. Mainmise sur le ballon. City a 89% de possession à ce moment-là. Ils vont terminer le match à 76, 24 tirs à 5. Ça a été une domination complète et totale. Rodri est sorti à l'heure de jeu, donc son total de ballons n'est pas si élevé que ça. Par rapport à Reinders, par exemple, qui en a touché 100, lui, c'est 79. Bien sûr, Nunes, très impliqué dans le build-up aussi, 111. Mais ouais, Rodri, une mainmise complète. Ça ne vous intéresse pas, une mainmise complète sur la partie. Son retour change tout pour City. C'est le moins qu'on puisse dire. Le ballon d'or actuel, avec lui, c'est une toute autre équipe. Et c'est le cas sur le build-up, c'est le cas sur la pression. Juste le retour de Rodri, ça change tellement de choses pour Manchester City. Et en plus de ça, il y a les acquisitions de cet été, et de cet hiver aussi, de l'hiver dernier. Jérémy Doku aussi en grande forme. Il a passé, je dirais, 7 dribbles. Je crois que c'était ça, 19 dribbles passés par Manchester City au total sur cette rencontre. C'est 7 pour Jérémy Doku sur 9 tentés. Très haut pourcentage de réussite. Savigno, c'est 4 sur 5 aussi. Les ailes ont été tranchantes, percutantes, et surtout pour moi, l'association Doku-Aït-Nouri, extrêmement prometteuse. Les deux se trouvent les yeux fermés, les appels comme ça de l'intérieur vers l'extérieur d'Aït-Nouri pour être trouvé par Doku, attirer son vis-à-vis, et derrière en plus, Aït-Nouri, il a aussi la force de percussion, il a aussi la qualité de percussion d'élimination en 1 contre 1. Gvardiol est peut-être l'homme de la saison dernière pour Manchester City, dans une saison compliquée, il a été très très bon. Peut-être plus défenseur central, parce que maintenant, avec l'arrivée d'Aït-Nouri et Doku, il y a une paire sur le côté gauche qui est flambante et qui fait très très mal au vis-à-vis. Aït-Nouri passe ici un dribble et ça va donner la première grosse occasion du match. Avec Bernardo Silva, c'est repoussé sur sa ligne par Di Gregorio. Mais ouais, beaucoup plus de tranchants dans cette équipe, plus de verticalité aussi, peut-être l'influence un peu déjà de notre ami Pep Linders. Mais ouais, c'est une équipe qui a les principes de jeu qu'on lui connaît. La relance en 5+5, un petit peu comme ça, les 5 couloirs de jeu guardioliens, oui, ils sont toujours là sur le build-up, mais le retour de Rodri,
au milieu de cette croix pour former le plus possible de triangles. Ederson aussi très impliqué dans le build-up, avec des niveaux de succès relatifs. Ça, c'est le Manchester City qu'on connaît, avec le retour de Rodri. Ederson, comme je dis, la qualité du build-up de Manchester City dépend beaucoup de sa précision, et il y a eu pas mal de ratés. Ici, 5 minutes 30 de jeu directement en touche. Celle-ci, 6 minutes 20. Elle est directement coupée là par Nico Gonzalez, je crois. Très 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 dangereux ça. Et bien sûr, il y a le but de l'égalisation de la Juve dont on a parlé tout à l'heure, où il est aussi directement impliqué. En revanche, les moments où ça marche bien, la Juve de Tudor était en pressing, en marquage individuel, on le voit ici. Les moments où ça marche bien, comme Pep le dit, le gardien, c'est le joueur libre constamment. C'est le seul à pas être pressé. S'il est pressé, c'est un autre gars libre. C'est ça qui permet d'avoir de la supériorité numérique à la relance. Et quand effectivement City a été dans cette configuration et qu'ils ont allongé, qu'ils ont joué long, on connaît la qualité du jeu long d'Ederson, bien meilleur que son jeu court d'ailleurs. Mais ils ont beaucoup utilisé cet axe. Je ne sais pas si c'est influence de Linders ou juste maintenant avec un petit peu plus de gravité dans ce milieu de terrain, avec le retour de Rodri, avec Reinders aussi en progression basse, en construction basse, forcément t'attires un petit peu plus de joueurs adverses. Derrière, il y avait du champ derrière, il y avait du champ devant. Et ici, appel très très smart, je pense, Savigno, pour attirer son vis-à-vis, Lloyd Kelly, Marmouche dans le dos, Ederson le trouve, et on saute 10 joueurs, ballon gagné ici, 8e minute de jeu, quelques secondes plus tard, on est 20 secondes plus tard, voilà, build-up installé dans la moitié de terrain adverse, grâce à une liaison, Ederson, Marmouche, mais aussi je pense que c'est la gravité de cet entrejeu, qui je pense est extrêmement prometteur et fonctionnel, Bernardo, Rodri, Reinders, ça permet de s'installer. Et après, Aït-Nouri, Doku, les deux se trouvent très très bien, comme on voit ici, Aït-Nouri dans le demi-espace pour Doku. Il a fait un peu un appel contre appel. Un notre ami Alberto Costa qui a eu beaucoup de mal. Et derrière, Doku ouvre le score. Mais tout ça, genre une minute plus tard, ça part de l'ouverture Ederson-Marmouche. Et de ce jeu vertical, direct, permis par un petit peu la gravité de cet entrejeu aussi. Et d'ailleurs, on voit Guardiola dire sur le banc à Haaland, le jeu par-dessus comme ça, c'est une vraie solution. Et on va voir Haaland régulièrement chercher en seconde période quand il entre par Ederson, ici dans une configuration très similaire à celle où on a vu Marmouche tout à l'heure. Cela dit, Ederson, il y a le jeu long qui est très bon, le jeu court, c'est beaucoup plus problématique, et le but de l'égalisation, comme on a dit, il vient de là. Interception coupe Miners, parce que ce ballon n'était pas assez précis, égalisation un partout, et comme quoi, avec pas grand-chose, 2 buts encaissés par Manchester City dans ce match, c'est 2 buts de trop par rapport au volume d'occasions concédées. Et ça vient aussi d'erreurs comme ça. Deux joueurs un peu en dessous. Ederson, malgré la qualité de son jeu long. Akanji aussi, en difficulté. C'est les deux seuls, je dirais. Le reste a été à très haut niveau. Ruben Dias, Matheus Nunes aussi. Aït-Nouri. Mais ouais, là, il y avait un peu d'amélioration à chercher. Bref, Doku, la largeur qui permet, comme on voit ici, c'est un peu un cheat code aussi. Quand il est en jambes comme il est comme ça, 7 dribbles sur 9 réussis. Et même en 1 contre 2, il peut t'ouvrir des espaces. Ça fait très très mal. Derrière, ça passe bien senti. Elle n'est pas contrôlée par Reinders, mais c'était dangereux. Et voilà, ça c'est un petit cheat code. Et aussi, sinon, Matheus Nunes, je trouve, a fait un très très bon match. Son appel de dédoublement intérieur ici, dans le couloir, magnifique, servi par Savigno. Et c'est ce centre en retrait, bien sûr, c'est une énorme erreur de Kaloulou qui la met dans son but contre son camp. Contre son camp, c'est hardcore, pauvre Pierre. Mais bel appel, belle course de dédoublement intérieur, beaucoup de mouvements, beaucoup de fluidité dans ce Manchester City. On retrouve ce qu'on connaît avec un petit peu plus de choses aussi. Reinders, par exemple, les projections, comme là, le volume athlétique qu'il a, son allant, ses courses de repli et ensuite les courses de projection. C'est un joueur extrêmement vertical et je pense un des joueurs les plus intelligents du foot mondial, notamment sur son jeu sans ballon. Avec, c'est intéressant aussi, il a cette élégance. J'en parlais quand le match contre le Real Madrid, phase de groupe, phase de ligue, il y a 1 an. Le meneur de jeu reculé, le point guard au Bernabeu, il avait été top. Il est bon avec ballon aussi, même si là ça échoue sur Kaloulou, cette frappe pied gauche, mais sans surtout les appels contre appels, étirer un petit peu le bloc adverse dans la longueur. Je pense que Reinders va faire des dégâts. Et à la relance aussi,
sur la première phase, la phase de sortie, le jeu triangulaire ici. Il a tout de suite compris, ouais, c'était dans cette poche qu'il y avait un espace. Il est servi, projection derrière. Ouah, le petit dribble qui passe sur McKennie, je pense, magnifique. Et derrière, Savigno peut accélérer. City beaucoup plus vertical, beaucoup plus rapide, intégrer un petit peu des Guardiola qui a dit on s'inspire de Luis Enrique. Bon, qui s'inspire de qui? Qui s'est inspiré de qui? La paternité du foot moderne appartient à beaucoup d'entraîneurs. Mais c'est vrai qu'on voit City avec un petit peu plus d'allant, un petit peu plus de tranchant, un petit peu plus de force de projection, parce que les sorties sont réussies. Peut-être parce qu'il y a simplement l'envie aussi d'aller vite en contre, même si, et on le voit ici, encore une fois ici, Doku. Et cette action va au bout. Sur la deuxième partie du match, il y a eu un petit peu plus de projection contrôlée, où quand on arrive dans la moitié de terrain adverse, ok, le tempo ralentit un petit peu et on installe de la possession. Mais il y a eu pas mal de séquences comme ici, où le but c'est d'aller au but le plus rapidement possible, comme le pari de Luis Enrique. On veut conclure l'action, on veut conclure la bonne sortie de balle. Là pour le coup c'est coupé, mais c'était une très bonne projection de Doku. Et il y a la contre-pression d'Aït Nouri. Et la percussion derrière. Aït Nouri à Manchester City, je crois que ça va bien marcher. Ce qu'il apporte sur ce flanc gauche, la relation avec Doku, le volume de course et la possibilité de battre des gars en 1 contre 1 pour ouvrir des espaces, c'est ce dont City bien sûr a besoin sur les côtés, avec toute sa domination structurelle à l'intérieur. Mais après sur les côtés, il faut un petit peu de folie, un peu genre Espagne Euro 2024. D'ailleurs, je dirais que c'est un parallèle, que ce City-là ressemble, c'est peut-être l'équipe, le club qui ressemble le plus à l'Espagne Euro 2024. Il y a d'autres séquences qui vont le montrer. Et ouais, même la qualité de ce jeu long, souvent City a un petit peu plus de jeu long, Marmouche qui déménage bien son vis-à-vis, et franchement, dos au but, assez intéressant. Et après, sinon, les courses de pression de Rodri pour gagner des 50-50. C'est pas vraiment pression, mais plus ballon contesté, 50-50. Il gagne son duel avec Koop Miners. Et derrière, ça aussi, c'est quelque chose qui change par rapport à avant. Ballon gagné 50-50, peut-être tu le perdais avant sans Rodri. Et avant, sans Reinders, peut-être que tu ne te projettes pas directement parce qu'il a tout de suite compris, avant même que le ballon soit gagné, il sait qu'il y a du jeu autre côté ici de Savigno et il ouvre en une fraction de seconde. Voilà, City tout de suite dangereux dans la verticalité et tout de suite menaçant. Il y a des ballons gagnés dans les 20 mètres, dans les 15 mètres, comme ici, dans les 11 mètres, comme ici, par Marmouche. Il y a ce jeu vertical dont on a parlé, Rodri qui ici descend et trouve encore une fois Marmouche. Magnifique déviation pour qui? Pour Reinders. Ou Nunes peut-être. Peut-être plutôt Nunes qui est venu de la droite vers la gauche. Ouais, Nunes. Et Doku en 1 contre 1. Là, on temporise. Là, il y a un petit peu plus du City qu'on connaît. Là, il y a un petit peu plus d'installation et gagner ce match avec 75-80% de possession. Mais une équipe qui est capable de faire les deux, c'est comme Paris l'année dernière, comme le Barça l'année dernière, dans une relative moindre mesure, un peu moins que Paris, mais peut-être encore plus vertical, tranchant. Que Paris a encore un petit peu plus de risques dans son jeu que Paris, le Barça. Mais une équipe qui est capable de faire les deux, c'est une équipe qui peut faire une très très grande saison. Je pense que le foot 2025 récompense la flexibilité, l'adaptation et la possibilité de faire un petit peu tout dans un match de foot. Le plan A, seulement le plan A, je sais pas. Le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, ouais, ça je crois que c'est pas mal. Et au bout de cette action, cette longue action de possession haute, frappe d'Aït Nouri, elle est déviée et tout de suite la pression, la contre-pression. Et ça, c'est l'action qui m'a rappelé le plus l'Espagne 2024. Rodri, dans les 25 mètres, qui gagne son duel et qui récupère et qui permet de relancer encore une phase de possession. Ça, là, ce que tu retrouves avec Rodri sur cette agression, premier tir adverse, ça t'a manqué, je pense. Ça t'a beaucoup manqué. Et après, ouais, Reinders, je voulais en parler sur les appels et la science sans ballon. Très menaçant. Ça permet d'ouvrir de l'espace entre les lignes. Ici, il a fait cet appel profond dans le dos de la dernière ligne. Quand il n'est pas servi, il rebifurque à l'intérieur pour être véritablement interligne. Il est servi par Ruben Dias, qui a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé. Très bon match de Ruben Dias. Ouais. La Juve en face, c'était faible. Pas nuancé. Athlétiquement, même, ils n'y étaient pas. Pas la meilleure équipe. Ils disent rentrer qu'à la fin. C'était pas une bonne Juve. Et je sais pas si ce sera une bonne Juve cette saison. Mais par contre, City, ouais, ils n'ont pas laissé respirer. Et quand Haaland rentre à l'heure de jeu, avec ce regard de tueur, ok, ça peut faire un petit peu mal.
la gravité dont je parlais, le pouvoir, la force de gravité d'un gars comme Rodri, très visible ici, avec Koop Miners, qui vient assister Vlahovic pour essayer de l'enfermer et que City ne puisse pas passer par Rodri pour sa phase de construction. OK, bah, ça ouvre un espace ailleurs et ça aussi, quand tu retrouves Rodri et cette attraction gravitationnelle à l'intérieur et que Ruben Dias peut servir Bernardo comme ici, bah 5 gars. Derrière Bernardo Haaland, cette projection, cette passe aboutit pas. Mais ouais, ça c'est pas mal. Et encore une fois, Rodri a pas touché le ballon. C'est pas partie des 79 ballons qu'il a touchés sur ses 65 minutes de jeu. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. L'agression de Ruben Dias aussi. Ruben Dias, comme j'ai dit, avec ballon et sans ballon, je trouve a fait un top match. Ruben Dias-Rodri, cette paire aussi, tu vas gratter pas mal de ballons à l'intérieur avec ça. Et Reinders sur sa chance sans ballon, sur son côté chef d'orchestre. On le voit ici dire à Ruben de monter avec. Et ensuite, il alerte Akanji, l'appelle dans la profondeur. Il est servi, la passe aboutit pas, elle est un petit peu trop longue. Mais ouais, très très intelligent. Un des chefs d'orchestre de ce Manchester City qui en a pas mal. Il y a beaucoup de joueurs intelligents. Et Reinders fait pas tâche du tout dans ce collectif. Quel joueur. Doku, comme on a dit, la faculté de percussion sur ce match, il a été top. Un peu le cheat code ouais, sur le côté, quand tu bats 2-3 joueurs comme ça, c'est d'un coup plus facile. Mais Reinders à l'intérieur qui fluidifie tellement. Là, encore une fois, c'est l'action du 3-1. Il ouvre en plus. Il est venu décrocher, dézoner, il est servi. Et il sert Nunes dans la profondeur. Ça, c'est le 3-1. Haaland conclut son 300e but. En pro, les Pep sont heureux. 33e but cette saison. Intéressant de considérer que cette compétition fait partie de la saison, mais I guess. Je le vois plus comme, en plus c'est clair, je suis en train de faire 2025-2026, je le vois plus comme une pré-saison qu'une post-saison. Mais ouais, bon, 33e but, disons, depuis quelques mois. La pression de Manchester City encore, et Ryan Aït-Nouri tellement haut, et pas du tout dans sa vraie zone. Mais ballon gagné. Et Reinders, encore une fois, ici. Je pense la menace profonde de Reinders, sa verticalité, son flair et son goût pour les appels dans le dos de la dernière ligne. Parfois, ça va être payant. Parfois, comme ici, ça va pousser l'adversaire à la faute, le défenseur central à la faute, Kaloulou prend un jaune. Et parfois, ça va juste ouvrir de l'espace à l'intérieur des lignes. Sa mobilité, en ce sens, c'est un joueur assez différent du Kevin De Bruyne 2025. Moins fort sur d'autres aspects, mais ça, je pense, cette énergie et ce volume de course, ce jeu sans ballon, je pense, ce goût pour la profondeur, je pense très très intéressant et ça peut apporter beaucoup de choses à cet effectif. Après, ouais, c'est le truc un petit peu que je pense avec cette équipe, la raison pour laquelle je suis assez emballé par ce que je vois, c'est que non seulement c'était un bon match, il y a des choses tactiques intéressantes, mais tu commences cette rencontre avec un 11 très 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 compétitif et tu peux faire entrer Foden, Cherki, Tar, Haaland à la mi-temps, Gundo aussi qui est entré là. On en parlait l'autre jour quand on faisait un petit peu la revue d'effectifs de Manchester City, mais il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs, les postes sont plus que doublés d'ailleurs. Guardiola en parle souvent, on a trop de joueurs. Il faut réfléchir à des départs, il va falloir faire des prêts, peut-être quelques ventes. Mais l'effectif, c'est l'inverse d'Arsenal. Lui, il manque pas de ressources. Et la Juve sur ses changements, c'est plus compliqué. Ah, la qualité des entrants, c'était autre chose. Il y a quand même eu des erreurs. Pas un match parfait. Akanji en difficulté. Encore un ballon, un duel perdu là. Difficile parce que grosse occasion derrière. Pour le coup, Reinders en dernière ligne comme ça, un petit peu désorienté, battu à la course. C'est pas sa meilleure position. Et énorme occasion pour Vlahovic. Donc il y a des petits. Bon, ça c'est juste après, c'est genre 30 secondes après la sortie de Rodri. Donc c'est peut-être aussi un symbole de tout ce qui a manqué à Manchester City cette saison sans Rodri. Mais ouais, Akanji, cette sortie ratée, ce duel aérien perdu, c'est ça qui enclenche le reste de l'action. Après, City a quand même déroulé. Ederson le jeu long, comme on voit ici. Haaland dans la profondeur. Très bonne touche, très bon contrôle.
City écrase la Juve qui est vraiment en perdition totale à ce moment-là. Très bon ballon d'Haaland pour Foden. Ça revient dans les pieds de Foden. Passe décisive pour Savigno. 4-1. Ils sont contents. Il y a le 5-1. C'est la frappe extérieure de surface de Savigno. Magnifique. Il y a eu un petit peu tout pour City dans ce match. Le score est pas le plus important. Matheus Nunes, très très bon match. Ça, c'est pas mal. Si on a un Matheus Nunes pour Manchester City à ce niveau-là, il n'y a plus de problème de latéral droit. Toute la saison, c'est à ce niveau-là, il n'y a plus de problème à droite. Il a fait un top match. Et comme je disais, la liaison Cherki-Foden, deux gars que tu fais entrer, c'est un peu de la triche ça aussi. Cherki quasi passe décisive ici, elle est déviée, la Juve en face ils sont démoralisés. Et cette passe masquée de Cherki, elle est tellement masquée que le ballon est quasiment à la moitié de sa trajectoire et Haaland n'a pas encore compris qu'il arrive. Elle est masquée, elle est forte, mais elle est tellement précise. Top passe de Cherki. Il aurait dû avoir son but. La Juve va marquer le 7e but de ce match, le dernier but de ce match, grâce à l'entrée de Kenan Yildiz. Avec lui, c'est quand même une autre histoire. Top joueur. L'appel intérieur ici, je ne sais plus si c'est Nico Gonzalez. Appel intérieur ici, déconcentre Akanji, attire l'attention d'Akanji en tout cas. Et il oublie un petit peu Vlahovic. Encore une erreur d'Akanji. Vlahovic conclut 5-2. Ouais, il se fait un petit peu avoir ici. Mais Yildiz, la pénétration de l'extérieur vers l'intérieur et la top passe. Casse deux lignes, c'est magnifique, vrai caviar, vrai passe décisive. Yildiz top. Cherki a eu son petit pont. C'est bien. Mais il aurait dû avoir son but. Ça, Ryan, il faut les finir maintenant. Maintenant, c'est Manchester City, maintenant, c'est la cour des grands. Ça, elle est mal placée. Il est à 10 mètres. Celle-là, à 8 mètres. Celle-là, elle doit aller au bout. Je suis tatillon, mais je pense que cette équipe a un très très gros potentiel. Je pense qu'ils sont de retour. Et je pense qu'il va falloir s'en méfier cette saison. Est-ce que vous avez pu voir le match? Qu'est-ce que vous pensez de Manchester City? Continuons à parler du reste un petit peu du monde du foot pour oublier nos problèmes. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Aujourd'hui, c'est jour de mariage. Je pense pas qu'il y aura de vidéo demain matin, on verra. Mais ouais, j'ai été très content d'être avec vous cette semaine dans ce petit setup mobile, comme ça, en déplacement. Je pense qu'on va reproduire l'expérience très vite parce qu'il y a un autre gros voyage qui arrive. Et en vrai, c'est trop plaisir de faire des vidéos. C'était dur sur les dernières saisons, il y a eu pas mal de moments de vacances comme ça où impossible de créer et c'est un peu source d'angoisse, mais aussi trop déconnecté de la planète foot et tout. C'est pas bon pour moi. Là, je suis content, là, je suis dans mon élément. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, rendez-vous très vite pour la suite, les potes. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.